Europe 1 matin, Alexandre Lemaire. Europe 1, 7h41, mercredi 26 juillet. Nous sommes à un an exactement de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Votre invité, Alexandre Pierre-Olivier Beckers, président de la commission de coordination des Jeux au CIO, le Comité international olympique. Bonjour Pierre-Olivier Beckers. Bonjour. Vous êtes à Paris ce mercredi pour ce jour qui marque en quelque sorte le dernier compte à rebours. Les JO de Paris, c'est dans un an exactement. Quel est votre sentiment? Quel est votre état d'esprit? Est-ce que c'est de l'impatience? Est-ce qu'il y a un peu de fébrilité quand même? Il y a certainement de la fébrilité parce que, comme vous le dites, nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite, même s'il reste encore un an. Mais quand vous organisez les Jeux Olympiques et Paralympiques, vous organisez également le plus grand événement pacifique au monde, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Il faut rester extrêmement vigilant. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Paris 2024, le comité d'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques est dans les temps de passage, est là où il devait être à un an des Jeux. Et donc tout cela permet au comité d'organisation de pouvoir entrer dans cette dernière ligne droite avec confiance et vraiment entrer dans cette phase d'opérationnalité, de livraison des Jeux pour être parfaitement prêt le 26 juillet 2024. Alors c'est évidemment un moment d'histoire qui se prépare. Les derniers JO à Paris remontent à 1924, c'est dire, c'était il y a un siècle. Est-ce que ces Jeux de Paris 2024 seront vraiment différents des précédents ? Absolument. Il y aura, selon moi, un avant et un après Paris 2024. Ces Jeux représenteront une nouvelle ère pour les Jeux Olympiques. Ils seront très urbains et ils sont organisés de manière responsable, avec un coût largement inférieur au coût des éditions précédentes, avec un engagement climatique très fort aussi, une volonté de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre et la volonté de créer, ce qui est déjà d'ailleurs en cours, une série d'initiatives qui laisseront un véritable héritage à la France, au département de Seine-Saint-Denis certainement, à la population en général, et puis aussi pour la santé et le secteur économique. Si l'on doit parler des innovations les plus surprenantes, très concrètement, Pierre-Olivier Beckers, est-ce que vous pensez à la cérémonie d'ouverture? Est-ce que ce sont l'arrivée de sports urbains comme le breakdance par exemple? Mais vous les citez, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de grandes premières pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Mais je dirais que selon moi, c'est finalement l'organisation de Jeux urbains qui fait l'innovation la plus incroyable. Jamais auparavant, les Jeux n'ont autant été au cœur de la ville, à la rencontre de la population. C'est le sport qui va vers la population et ça représente évidemment une opportunité fantastique de mobiliser, d'engager la jeunesse et puis les moins jeunes aussi autour du sport et pour un meilleur vivre ensemble, une meilleure inclusion grâce à cette fête du sport. Alors, avez-vous réglé la question de la participation des athlètes russes et biélorusses? On a vu le public récemment, les tensions ces derniers temps sur les tournois du Grand Chelem, à Wimbledon, à Roland-Garros. Est-ce que cette question est réglée pour les Jeux Olympiques? La question de la participation n'est pas encore réglée. Le président du CIO l'a encore annoncé et confirmé il y a un jour ou deux. Le CIO veut prendre son temps, observer la manière dont les compétitions organisées par les différentes fédérations internationales, certaines épreuves de qualification aussi, observer comment tout ça va se dérouler, le comportement des athlètes également. Et jusqu'à présent, nous voyons que les athlètes russes et biélorusses qui ont l'occasion de participer à des compétitions n'ont à aucun moment voulu mettre en avant un symbole national, le drapeau, un symbole qui pourrait être spécifique à leur pays. Donc tout ça est plutôt encourageant. Par contre, la vision du CIO, elle est très claire. Elle l'a été dès le premier jour. C'est d'une part de tout faire, tout mettre en œuvre pour éviter la discrimination. Le but du CIO, c'est de rassembler le monde entier, pas une partie du monde, autour de cette fête que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis, par contre, s'assurer également que les athlètes qui ont un passeport russe ou biélorusse, qui participeraient aux Jeux, évidemment, ne le feront qu'à titre individuel et pas en représentation de leur pays, ce qui est d'ailleurs soutenu par les pays du G7 qui l'ont encore déclaré très récemment. Mais la décision elle-même quant à la participation sera prise en temps voulu dans les mois qui viennent. Pierre-Olivier Beckers, vous avez entendu la déception d'un certain nombre de spectateurs recalés en raison du prix des billets,
plusieurs centaines d'euros pour un certain nombre de disciplines. Vous avez entendu ces critiques sur les tarifs au Comité international olympique? Bien sûr, nous sommes très attentifs à cela et nous nous rendons compte qu'il y a certainement beaucoup de déçus, beaucoup de gens qui comptaient participer au jeu et qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé encore les billets qui leur conviennent. Il est clair qu'aujourd'hui, on se retrouve avec les billets les moins chers qui ont été pris d'assaut et les billets plus chers qui sont là, qui sont encore disponibles. Ceci étant dit, il faut aussi se rendre compte que dans le modèle économique des Jeux, il faut pouvoir financer d'une part les billets les moins chers, il faut pouvoir financer l'ensemble du budget. La billetterie représente un petit tiers des revenus totaux du comité d'organisation et c'est très important de s'assurer qu'on a un budget à l'équilibre au lendemain de la fermeture des Jeux paralympiques. Ce sera évidemment un élément essentiel pour la France. Vous allez prendre la parole au cours d'une cérémonie où sont invités tous les athlètes olympiques, aux côtés du président du CIO, aux côtés de Tony Estanguet, président de Paris 2024, au siège de Paris 2024 à Saint-Denis. Pierre-Olivier Beckers, quels seront vos premiers mots, vos premières pensées en tout cas, au moment de vous adresser aux athlètes? Je laisserai le soin au président du CIO de choisir ses mots, mais il est évident qu'il va pouvoir confirmer l'enthousiasme qu'ils ont d'ailleurs déjà ressenti, puisque quelques jours, il y a une semaine à peine, les chefs de mission, c'est-à-dire les chefs de toutes les délégations d'athlètes des pays qui participeront aux Jeux Olympiques, étaient présents à Paris pour un séminaire des chefs de mission. Ils en sont repartis extrêmement positifs, extrêmement confiants. Ils ont dit qu'ils voyaient vivre sur le terrain le slogan des Jeux de Paris 2024, ouvrons grand les Jeux. Et cela, c'est, je pense, exactement le message que le président voudra délivrer aux différents représentants des comités nationaux olympiques, c'est de dire voilà, Paris va être un moment exceptionnel, les Jeux d'une nouvelle ère. Ils vont ouvrir grand ces Jeux, non seulement à leur population, mais à la population mondiale. Ils vont accueillir le monde et je pense que la France peut être extrêmement fière du chemin parcouru jusqu'ici. Merci Pierre-Olivier Beckers, président de la commission de coordination des Jeux au Comité international olympique. Merci à vous.